Donc si on le met comme ça, Alors là, ça va être très près de moi, par contre. ouais, mais moi j'ai une voix forte Qui porte plus. qui porte plus. Donc C'est vrai, est-ce que ça, c'est parce que t'as un gros zizi. Ouais. Et encore, je te l'ai pas montré. Ouais, je le vois, je le sens. Donc là, normalement, ça devrait bien coller. Donc je sais pas si ça va. On verra. Ah non, on écoutera, parce que sinon Ouais. ça n'a aucun sens. Tu te sens bien là, Nico? Tant que tu portes un pantalon, moi, je me sens à l'aise. C'est vrai qu'on est sur un canapé, Ouais, tous les deux, les Ouais. verres tamisés. Ouais. proche comme ça. Ouais, trop. Il y a le chat qui est pas loin. Oh, bah c'est lui qui va prendre. Avec du lubrifiant, ça passe. Salut tout le monde, c'est Spidey. Et oui, c'est discussion. Donc là, c'est particulier, hein, c'est un nouvel épisode. On en a déjà fait un. Je sais pas si ça sera le premier, si celui-là sera diffusé en premier ou en deuxième. Enfin, bref, vous verrez bien, vous découvrirez. Et je suis avec Nico. Salut les gens. Bonjour Nico. Ouais, ça va. Ça va, ça va? Je suis ravi. C'est vrai? Ouais, parce qu'on est tous les deux. Et ça change un peu. C'est vrai que ça change. Et je vais peut-être pouvoir parler avec le cœur. Ah ben, j'espère bien. Oh, c'est faux. J'espère bien. C'est faux. Il n'y arriverait pas. Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans le cadre de digression. C'est vrai. On est dans un cadre un petit peu plus, on va dire, bah voilà, intime. Ouais, calme-toi. On peut s'enflammer non plus. Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. C'est vrai. Ouais, donc on va entamer un dialogue, une discussion. Ouais. Je vais te poser 2-3 questions. Bah écoute, je verrai si j'y réponds. Ouais. Oui, là tu me diras. Oui, tu sais que je suis chiant quand même. Bah oui, je le sais. Ah oui. J'adore ça, moi, les malaises. Non. Tu vas te régaler, mon ami. Bah j'espère bien. Bon, est-ce qu'on commence? Bah, a priori, c'est ça, ou sinon on clôt le truc et c'est pas très long, donc vas-y. Bah oui, c'est ça, ça va durer 3 minutes. J'ai envie de te dire, commençons. Commençons. Alors, moi j'ai une question qui me taraude depuis que je te connais. Alors, pour savoir, pour être totalement honnête, je vais faire un petit prologue quand même. Pour être totalement honnête, on se connaît quand même. Attends, je te coupe. Le prologue, c'est pas le spécialiste des sphincters. Non, ça c'est le proctologue. Ah ouais, je me trompe toujours. Il y a toujours une syllabe qui me... Ouais, c'est ça. Ok, pardon. Autant pour moi. Non mais, pour que les gens soient bien au courant, on se connaît depuis un petit moment. On se connaît depuis un petit moment, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Depuis, je dirais 2016, moi. Ah ouais? Ouais, j'ai retenu, ouais. Putain, mais moi je suis nul en date. Ouais. J'ai rarement de choix dans la date, alors du coup je suis nul en date. Non, je te dis ça parce que la première fois, je me souviens que la première fois que tu m'as adressé la parole, tu m'as vanné. Ça m'étonne. Ça c'est très étonnant quand même. Et sur le coup, je me suis senti con et ça m'a fait marrer. Parce que c'était une vanne, elle était, enfin, j'avais pas l'habitude de me faire vanner comme ça direct par quelqu'un que je connaissais pas. Ouais, bah c'est un petit peu une spécialité ça, tu vois, j'aime bien mettre les gens mal à l'aise. À l'aise, pardon, à l'aise. Ouais. Qu'est-ce que je dis moi? Et ben justement, c'était ma question. D'où ça te vient, cette facilité de la répartie, de ce qu'on appelle dans le milieu audiovisuel du snipe, le vanneur plateau? Ah ouais, bah je sais. Alors ça, je sais d'où ça vient. J'aurais pu te faire une... Si on était dans digression, j'aurais raconté n'importe quoi. Et là, je me dis non, je vais peut-être raconter pas que des bêtises. Ça vient du fait que le grand problème de ma vie, c'est que dans ma tête, je fais 1m90 et 100 kg, et en réalité, pas du tout. Donc pour m'en sortir, j'avais pas trop le choix de faire marcher ma petite gueule. Et ça marche plutôt pas mal depuis un certain temps. Et c'est comme ça que j'ai développé des petites qualités, on va dire. Ouais, Donc c'est un réflexe de protection. C'est un réflexe d'agression pour se protéger, exactement. Ouais, tu dis, si tu tapes premier, l'autre est quand même un peu vite calmé, tu vois. Donc, sinon, ouais, parce que si je sors en gonflant les épaules, il se passe rien, en fait. J'en ai pas. Tu vois, si tu veux un cintre qui porte un vêtement, s'il enlève son vêtement, il le pose sur moi, parce que je suis moins costaud que lui, quoi, donc c'est un peu gênant. Donc tu veux dire que le fait d'avoir snipé, ou en tout cas d'avoir vanné, ça fait marrer? Ouais, bah au début c'était ça. Au départ c'était vraiment un moyen de protection. Et après c'est devenu un moyen de faire rire les gens. Exactement, tu vois. Après, en étant plus ou moins méchant. On m'a déjà dit mais pourquoi? Mais t'es méchant gratuitement. Bon, j'ai déjà essayé de facturer. Hein. Bah, les gens veulent pas payer, donc je le fais gratuitement. Pas de... Ok. Mais moi ce qui m'intéresse justement c'est le début. C'est ce que tu viens de dire là, juste à l'instant, là, il y a quelques secondes. Tu as dit au début c'est un moyen de protection. J'aimerais bien qu'on aille là-dedans. Là. Sans vouloir jouer le psy. Non, il n'y a pas de souci. Hein. En fait, le truc, c'est que j'étais pas très... maintenant, je suis extrêmement beau, donc ça va. Et aussi que j'ai beaucoup plus confiance en moi, donc je me dis que je suis beau et je le crois, donc ça va. Ma mère me l'a dit, donc à partir de là, je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus objectif comme jugement.
Ouais, au départ, non, j'étais pas super à l'aise avec les gens. Bon, encore maintenant, je suis pas super à l'aise avec les gens, mais de fil en aiguille, ouais, j'ai développé ça, quoi, comme moyen de. Je me dis, faire rire les gens, c'est aussi un bon écran de fumée pour ne pas se dévoiler, tu vois, pour rester secret. Donc, voilà, c'est un peu c'est un moyen de protection à tous les niveaux. Ça peut être un moyen de protection physique quand toi-même t'es pas très physique et que tu veux pas qu'on. C'est une bonne vanne bien sentie. En général, ça calme bien. Tu vois. Rarement tu te fais péter la gueule parce que un mec qui est séché, qui s'est fait moquer par tout le monde, en général, il revient pas. Et puis après, je me suis dit, ouais, c'est quand même sympa de faire rire les gens. Alors des fois, j'essaie de faire des trucs gentils. Bah, ne ris pas, c'est gênant. J'ai déjà essayé. Bon, il n'y avait pas de témoin, parce que c'est vrai que j'ai du mal. Mais non, non, mais j'essaie de faire des petits. C'est mon moyen de communication principal. Ouais, c'est ça. Tu vois. J'aime bien me faire. Puis ça me permet de jauger les gens. Ça me permet d'éliminer aussi certaines personnes. Tu vois, si tu ris pas à Mm. certaines choses. Après, je comprends que tout ne fait pas rire, mais si t'es pas, ouais, tu ris pas à certaines choses, c'est que on va pas s'entendre. En gros. Et tu sais à quel âge ça a commencé? T'as une idée? Tu te souviens de ça? Ah Parce que ouais, c'était ouais, tôt. ouais. Ah oui, alors très très tôt. Ça a été très 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 tôt. Alors beaucoup, tout de suite, une envie de se Quand je dis montrer, de tôt, spectacle, tu vois. c'était 6h30, 7h. C'est ça que tu voulais me faire dire. Non. C'est nul, hein. Oui, c'est nul. Vous me téléphonez les blagues, c'est nul. Non, non, mais tôt, ouais, ça a été tôt. Mais vraiment, quand j'ai commencé à développer l'envie de se montrer, tu vois, ça, Ouais. depuis toujours. Tu veux dire 10 ans? Oh, non, mais depuis toujours, en fait. Depuis Depuis toujours? toujours. Depuis D'aussi tout loin petit? que. Depuis, ah ouais, vraiment, depuis que je marche, je peux faire des. Enfin, tu me files un torchon de vaisselle, mes parents pourraient te le raconter, enfin, Mm. s'ils n'étaient pas décédés. Ouais. Ils sont vivants, ils sont vivants. J'oublie tout le temps. Et non, non, mais voilà, tout petit, ouais, je me mettais un torchon sur la tête, je faisais tu sais, des imitations. Enfin, ça valait ce que ça valait, mais Ouais. tu vois, je pouvais aller. S'il y avait un orchestre et qu'on allait écouter, il fallait que je me claque devant la scène et que je fasse comme le chef d'orchestre. Enfin, tu vois, je n'arrêtais jamais, quoi. Et arrivé à l'adolescence, bah là, le problème, c'est que ça te titille un petit peu au niveau des hormones, et puis tu te dis, toi aussi, t'aimerais bien gratter un petit peu de la jeune fille, tu vois. Et le souci, c'est que quand t'es pas. L'adolescence, c'est ingrat, quand t'es pas très beau garçon, ou que t'es pas grand, fort, ou d'autres trucs, tu vois, bah tu développes ce que t'as à développer, quoi. Alors moi, c'est pas le pénis, hein, ça a été plutôt un humour, quoi, on va dire, le mien, en tout cas. Voilà, Ouais. pas toujours consensuel, mais c'est le mien. Donc cet état d'esprit, ça t'a beaucoup aidé à avancer dans ton existence. Ah bah clairement, clairement. Oui, Ouais. ça m'aide dans tout en fait. Ça m'aide Ouais. dans le contact avec les autres, ça me permet d'un peu de jauger les autres dans un premier temps, ça me permet ouais, ça me permet de désamorcer pas mal de situations. Alors des fois au quotidien ça peut être chiant parce que je peux ne jamais m'arrêter. Ouais. Et on sait plus quand je suis ironique, sarcastique ou tu vois, donc ça peut être déstabilisant aussi au quotidien. Donc ça a aussi été un frein? Je rebondis hein, en même temps. Ouais, ouais, non, non, c'est un frein. Non, pas forcément c'est pas que c'est un frein, mais ça peut être un. Est-ce que ça t'a coupé des possibilités d'amitié Non. ou de rencontres? Non, jamais, jamais. Mais parfois, ça peut être pénible au quotidien pour les gens qui sont très proches, quoi. Alors je vais préciser encore plus. Est-ce que il y a eu un moment donné où t'as regretté une vanne, Alors, je regrette uniquement une vanne si elle a blessé quelqu'un. En fait, moi, je me moque pas des gens directement. Ce qui me fait rire, c'est une situation. C'est pas, je me moque pas véritablement d'une personne. Ce que j'aime bien, c'est sortir un. Moi, j'y vois un personnage. En fait, chez les gens, je vois un personnage. C'est ce que d'ailleurs les gens montrent en réalité. Oui. Et ils se montrent jamais eux-mêmes. C'est toujours un personnage qu'on montre, même si Un on n'en a masque. pas conscience. Et donc, je me moque de ce masque, en fait. Je me moque de ça. C'est ça qui me fait rire, de tu sais, porter en dérision vraiment ce qui ressort de la personne. C'est pas la personne. Et si je touche la personne au plus profond d'elle-même, je la fais douter d'elle, ou vraiment je lui fais de la peine, ça m'ennuie. Sauf si c'est volontaire. Sauf si vraiment je veux que voilà, la personne m'a fait veux quelque chose qui blesser, m'a. Bah, si je veux blesser quelqu'un, je sais le faire aussi, oui, assez facilement. Mais D'accord. c'est pas mon but premier, c'est jamais ça, quoi. C'est vraiment je veux rire, je peux rire de quelqu'un entre guillemets, je ris de son masque, je veux qu'il rie lui et je veux que les autres rient avec nous. C'est vraiment ça que j'aime bien mettre en place, quoi. Ok, ok. Tu connais mon obsession pour l'enfance, etc., pour Ouais. ce qui s'est passé avant. Attention, l'obsession pour les enfants, c'est Non, répréhensible, hein, y a pas, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Mais tu me disais tout à l'heure que depuis que tu étais tout petit, tu mettais une serviette sur la tête, tu faisais des imitations, tout ça pour faire rire. Mais du coup, ça veut dire que tu as peut-être eu. C'était génétique. T'as eu des exemples, enfin, tu as eu des gens qui t'ont montré ce qu'il fallait faire ou qui ont été des figures. Mais ouais, les chats font pas des chiens. C'est-à-dire que mes parents sont très drôles, déjà physiquement.
Et nu c'est pire. Mais non, mais mes parents étaient très. Mon père avait un humour assez noir. Que j'ai vite capté. On a vite partagé ça en fait, c'était assez cool. Et ma mère a un côté très artiste finalement. Tu vois, pas une très bonne maman, mais parfois qui peut partir dans un délire ou un truc. Enfin, je sais pas, elle amenait des. Elle était pas sans être complètement folle. Coucou maman. Non, mais non, elle partait, ouais, voilà, elle faisait les choses qu'elle avait envie de faire. Tu sais, elle a attaqué j'en ai parlé une fois dans un digression. Elle a fait du bio bien avant que ce soit une espèce de mode comme maintenant, ou que ce soit du marketing. Elle a fait ça, on a ri d'elle alors qu'on pensait que c'était idiot. Tout le monde s'y met maintenant. C'était pas précurseur à l'époque parce que ça existait déjà. C'est pas elle qui l'a amené, mais malgré tout, elle avait déjà capté, elle avait déjà compris des choses à plein de niveaux, à plein d'égards. Tu vois, elle était un peu hors mainstream, tu vois, elle était un peu tout ça. Et mon père, lui, était plutôt très mainstream, tu vois, voilà, pas de souci, mais très cinglant, très drôle. Avec moi aussi, tu vois, enfin voilà, il était. Puis surtout quand il avait bu, quand il me frappait, on riait. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on riait. Et enfin, quand j'avais encore des dents, je riais. Donc tes parents, ça a été vraiment la référence, mais j'imagine que t'en as eu d'autres par la suite. Ouais, bah après j'en ai eu d'autres. Bah, après je me suis, comme tous les gamins, tu sais, j'avais une babysitter qui était à écran cathodique. Forcément, tu vois. Oui. Et donc j'ai été nourri de plein de plein de gars en fait. Mais c'était, il y a eu les trios phares. Trio ou couture d'ailleurs, dans les nuls ils étaient 3. Ils étaient 3, on peut dire 4 même avec. Oui, il y a 4 au début. Oui. Les inconnus, il y a eu. Puis après la grosse découverte, ça a été vraiment là où vraiment là où j'aurais vraiment eu envie de faire quelque chose, c'était quand j'ai découvert des gens comme Albert Dupontel ou Benoît Poulvord ou des choses comme ça quoi. Un de mes films préférés, c'est arrivé près de chez vous. Je trouve que c'est pour moi la meilleure comédie du monde, alors qu'il est horrible à regarder pour la plupart des gens, mais j'y vois, je sais pas, quelque chose de finalement assez. Moi j'adore C'est arrivé près de chez vous, sauf la fin. La fin, je supporte pas. Oui, la fin, elle est. Puis Albert Dupontel, ouais, c'est un génie, quoi. Donc c'est le genre de gars qui m'ont vraiment nourri pour le coup. J'étais petit, je regardais des émissions comme Ciel mon mardi, alors avec leur recul, je me rends compte que c'était tout pourri. Mais petit, je sais pas. Mais voilà, j'adorais. Enfin, vraiment, il y avait des trucs. Je trouvais Christophe de Chavannes très drôle. Il était plein d'aplomb. Il était, voilà, c'était quelqu'un qui me faisait aussi, sans être un humoriste, qui me faisait quand même pas mal rire, qui me faisait. Et après, je me suis un peu moins intéressé à l'humour parce que c'était moins. Ouais, c'était trop inintéressant dans ce que je pouvais voir. C'était pas assez. Pas assez critique, pas assez trash. Et après, il y a eu un renouveau avec plein d'émissions où on a eu des gars qui ont émergé. Puis le stand-up, maintenant, je trouve ça. Voilà, moi, je suis hyper client du stand-up. J'ai d'abord commencé par le stand-up français sans connaître le stand-up américain. Et quand j'ai redécouvert le stand-up américain, là, j'ai pris une gifle monumentale. Voilà, ils maîtrisent le truc. Tiens, ça c'est intéressant ça. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que le stand-up? Parce que je t'avoue que même moi, je vois à peu près ce que c'est, mais j'ai pas la définition en tête et ça pourrait être intéressant. C'est de l'interaction en fait. C'est du dialogue avec du dialogue pas vraiment, mais c'est s'adresser directement au public. Il n'y a pas de personnage quoi en réalité. Il y a toujours un personnage. Oui. Mais là, en fait, il le joue avec le jeu et il s'adresse au public avec le tu directement. Il y a plus cette grande époque de j'enchaîne les sketchs ou c'est pas du sketch, c'est vraiment de la discussion qui file avec une possible intervention du public et une interaction et je trouve ça. Alors il y a encore des gens qui font des choses avec personnages et qui le font très très bien. Il y a vraiment des bons trucs. Mais c'est vrai que le stand-up, c'est vraiment la grosse. Alors le problème, c'est que c'est un peu trop maintenant. Il y a un peu tout le monde veut se lancer là-dedans. C'est un peu dommage. Parce qu'il y a des gens qui perdent, à mon avis, l'essence même du truc en étant pas du tout eux-mêmes et qui sont pas très très bons. Donc forcément, hein, plus tu multiplies et moins t'as de qualité. Mais ouais, le stand-up, c'est ça. C'est vraiment parler à la première personne, à tutoyer le public et le tutoyer vraiment, quoi. C'est-à-dire être face à lui et être prêt à en découdre. Le cas échéant, si. Et les gens, d'ailleurs, véritablement réagissent. Tu le vois souvent dans les spectacles. Ils se permettent de parler comme si le gars vraiment leur parlait, quoi. C'est-à-dire, tu me dis je te réponds. Ouais. Et ils sont souvent recadrés, c'est souvent ils sont mis en boîte. Oui, forcément, ouais. Et c'est les meilleurs clients. Enfin, je veux dire, ils sont lynchés, quoi. Mais
bon, sous couvert de scène et d'un micro, ça va, ça passe, quoi. Moi, j'avais une question là, c'est marrant parce qu'elle a filé, et la fille, j'espère qu'elle va revenir assez vite parce que sinon c'est terrible. Mais du coup, toi, est-ce que t'as voilà, ça vient, ça revient, tu vois, il faut juste que je bredouille. C'est l'âge. Voilà, c'est l'âge. C'est l'âge. Mais est-ce que toi, t'as déjà pensé à écrire ton propre spectacle? Je te Alors, fais chier avec ça. Souvent. Ouais, bah c'est parce que là, c'est pas comme si c'est pas la première fois que tu me la poses cette question. C'est ça que tu me l'as posée, tu m'as envoyé par mail et tu m'as fait passer un avion dans le ciel avec la question. Qui repasse d'ailleurs. Et j'y ai déjà pensé. Le problème, et là où tu m'as mis un coup de boost en fait, c'est notamment avec Digression. Le jour où on a discuté de Digression et tu m'as dit bah vas-y, on y va, on enregistre, et voilà, faut faire en fait. Ouais. Et donc depuis, c'est vrai que je commence à mettre en place des trucs, voilà, j'écris, mais après c'est un long travail d'écriture, c'est pas... Oui. Alors il me faut une trame en fait, parce que autant ouais, en termes de répartie, ça va aller, l'interaction avec le public, ça va, je pense que ça peut faire, même si c'est compliqué, et il faut quand même avoir déjà un espèce de nuage de choses en tête pour pouvoir répondre au mieux aux gens. Mais je commence à écrire des trucs. Après, est-ce que ça aboutira, je sais toujours pas, mais ça, voilà, là pour le coup, là c'est lancé, ça glisse et ça prend de la vitesse. Donc, Non, mais moi je pense que ça moi j'espère en tout cas que ça aboutira, parce que je pense que bon voilà, je vais relancer des fleurs, mais c'est pas grave, on s'en fout. Bah, vas-y, moi je hein, pense que plaisir, je me fais plaisir, ouais, je pense que t'as beaucoup de talent, donc ça mériterait que des gens viennent te voir et viennent payer pour se marrer, voire pour se faire vanner. Essentiellement. S'ils peuvent payer pour, alors là c'est vraiment, j'aurais tout gagné, quoi. Même €1, je m'en fous, tu vois, même s'ils payent qu'1€, mais alors vraiment. Si les gens payent et applaudissent quand ils sont vannés, je peux te dire que la Rolex à 50 ans, j'en ai plus rien à faire. Moi, alors là, j'aurais bien réussi ma vie, tu vois. Ça sera bonne étape. Est-ce que t'es prêt pour la question qui tue? Ça dépend. J'avais envie de faire un truc comme ça. Vas-y. Donc c'est toi qui vas être mon premier. Donc c'est la question qui tue. Ok. T'es prêt? Vas-y. Alors, qu'est-ce qui te fait peur? Ah, qu'est-ce qui me fait peur? Les lions. C'est pas vrai, tu as déjà dit des trucs. Qu'est-ce qui me fait peur? Le silence. Enfin, ça me fait peur. Ça me perturbe, le silence. Je déteste ça. Ouais. J'aime bien quand il y a du... J'aime bien... Enfin non, c'est pas le silence. J'aime bien moi parler et j'aime bien le silence des autres, tu vois. Parce que les autres m'importent peu, finalement. Tant qu'ils m'écoutent... Non, j'aime pas le silence. Ouais. J'aime pas ça. Ça me fait peur. Il y a ça et... Pourquoi ça te fait peur? Il y a les betteraves aussi. Mais on va rester sur le silence. Ouais, c'est peut-être mieux. Pourquoi ça me fait peur? Pourquoi ça m'angoisse? Mais je sais pas, j'aime pas ça, j'aime bien... paradoxalement, j'aime pas trop communiquer, enfin j'aime pas beaucoup communiquer, c'est pour ça que j'en rajoute énormément et que j'aime bien monopoliser la parole, et comme je fais là depuis tout à l'heure. Mais c'est parfait. Oui, parce que t'as posé 2 questions. Mais, ouais, c'est vrai. Je suis désolé. Mais c'est très bien. Ouais, je vais m'arrêter après. Il faudra m'assommer, c'est tout. Y a pas de... Et c'était quoi la question? C'est la question, c'est qu'est-ce qui te fait peur? Oui, pourquoi le silence? Pourquoi le silence me fait peur? Parce que, ouais, véritablement. En fait, le silence est souvent plus éloquent que la parole. Et c'est difficile. On voit beaucoup de choses dans un silence, quoi. On peut vite détecter des choses chez quelqu'un quand on le regarde, quand il parle plus. Et ça, j'aime pas ça, quoi. En fait, j'aime bien être. J'aime bien me protéger, en fait. Donc c'est. Et encore une fois, tu utilises. Ouais. C'est ça. La parole, exactement. Le dialogue, le discours, le stand-up. Ouais. Pour pouvoir éviter cet écueil, c'est-à-dire du silence. Ouais. J'aime pas être à nu. Enfin, ça dépend. Si on me le demande gentiment, ça peut le faire, mais j'aime pas trop montrer. Peut-être trop. Voilà, je vais dire un truc, mais j'aime pas ça. Hein. Je sais que je suis quand même. Je suis pas émotif, mais je suis très sensible, vraiment. Enfin, véritablement. Alors, c'est très bateau parce que plein de gens qui disent ça souvent. Je suis très sensible du gland uniquement. Mais, essentiellement, comme tous les hommes, mais non, mais je suis assez sensible et c'est vrai que je me sens vite agressé. Donc en fait, c'est aussi pour ça que je me mure dans cette carapace-là et que j'essaye de faire... c'est mon bouclier, quoi, véritablement, tu vois, et un bouclier avec une bonne forme qui fait que ça rebondit facilement dessus et que je peux me protéger assez facilement, quoi. Super. Franchement, je crois qu'on est arrivé au bout de cette discussion. On aurait pu continuer encore des heures, je suis sûr. Non, c'est chiant. Mais je pense que là, on a une belle synthèse de Nico. En tout cas, dans un angle un peu particulier.
Et si tu me permets, pardon. Ça m'inquiète, hein, ça m'inquiète ce que tu dis. Donc on va clôturer là si tu le permets bien. Bah écoute, avec plaisir. Voilà. En tout cas, c'était super. Franchement, j'ai passé 20 minutes avec toi, agréable. C'est ce qu'elles disent toutes. Maman, Voilà, je me marre. toi aussi, je sais. Je me marre. J'espère que les auditeurs se seront marrés aussi et que ça aura résonné un petit peu chez eux. En tout cas, c'est l'objectif de cette émission, de cette discussion. Ouais, bah écoute, j'ai pris plaisir à discuter, à monopoliser les discussions, à monologuer finalement. Mais merci de l'invitation, c'était vraiment cool. Non, mais ça me fait plaisir. Et le but, c'est ça aussi, c'est que les gens s'expriment. C'est le but de discussion, c'est que les gens, qu'on apprenne un petit peu des uns et des autres. Ça, c'est un peu le fer de lance, voilà. J'espère que j'ai aidé personne parce que je n'ai rien à foutre, mais juste écoutez-moi, hein, voilà. En tout cas, je te remercie encore une fois, Nicolas. Merci à toi. Je te dis à tout bientôt. À bientôt. Pour un nouveau digression. Bah avec plaisir. Avec Eva. Bah, oui. Et puis d'autres, parce qu'on a maintenant des gens supplémentaires qui viennent nous voir. J'allais dire des guests, voilà, c'était le mot que je cherchais. Et ben voilà, on va terminer là. Je vous dis à tous, ceux qui nous ont écoutés, merci d'être allés jusqu'au bout. Commentez, abonnez-vous, des petits pouces noirs. Partagez. Voilà, partagez, merci. Ouais. Et puis à bientôt pour une prochaine discussion. Voilà, à bientôt. Salut. Ciao.